Honnêtement, si tu as appuyé sur cette vidéo, ça veut dire que tu viens d'avoir ton brevet ou en tout cas tu vas entrer au lycée. Tout d'abord, félicitations pour ton brevet et laisse-moi te dire tout ce qu'il faut savoir avant d'aller au lycée. Voilà, surtout n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo et à la like. Ok, merci. Tout d'abord, il faut savoir que le collège est différent du lycée. C'est vraiment deux endroits très différents. Au collège, j'ai envie de dire que les matières sont beaucoup plus simples à assimiler. Les gens ont l'habitude de dire que tant que tu n'es pas au lycée, tu n'as réellement pas commencé à étudier, à apprendre. Et c'est quand même vrai parce que la difficulté des matières au lycée comparée au collège, c'est diamétralement opposé, notamment en français. En français, en tout cas au Sénégal, vous aurez un changement radical. Au collège, on a tendance à apprendre la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et tout. Au lycée, il n'y a pas de ça. Moi, quand j'étais en troisième et que je savais qu'au lycée, il n'y aurait plus de grammaire, plus de conjugaison, plus de vocabulaire, j'étais tellement heureuse parce que je me disais que c'est vraiment des choses que tu apprends depuis la primaire et un peu de changement, bah ça te ferait du bien. Pas du tout. Au collège, le français, c'est vraiment plus difficile parce que tu vas apprendre la négritude, tu vas apprendre à disserter, mais de manière vraiment très claire, pas les petites dissertations qu'on faisait au collège, des vraies dissertations. L'introduction va radicalement changer comparé à ce qu'on faisait en troisième. On va t'enseigner une nouvelle méthode de dissertation, mais pour disserter, il faut vraiment comprendre un sujet et c'est là où le problème s'impose. J'ai l'impression que le français devient un peu comme de l'histoire géo, il faut vraiment tout apprendre, tout mémoriser, la négritude, tout en tout cas, il faut tout comprendre en français pour pouvoir disserter. Mais quand même, je préfère quand même le français du lycée au français du collège parce que le français du lycée, si tu t'y mets, réellement tu vas pouvoir avoir de bonnes notes, même si tu dépasseras rarement les 16, la meilleure note que j'ai eue, je pense que c'est un 16 ou un 17 en français en classe de seconde. C'est rare d'avoir un 18 ou un 19. Si, pour le premier devoir, on nous apprend la versification, j'ai eu un 19 là-bas parce que la versification, c'est très facile. Mais dès que la versification est passée, le reste, c'est que des dissertations. Et pour avoir 17 en dissertation au lycée, c'est vraiment très compliqué. Alors, le deuxième point, c'est que pour vraiment réussir au lycée, il faut anticiper. Anticiper le programme de la seconde. C'est vraiment quelque chose que je ne cesserai de répéter. Anticiper le programme de la seconde. Sinon, le lycée va être pour vous un choc. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment anticiper, surtout en mathématiques, en sciences physiques et en sciences de la vie et de la terre. Essayez de mémoriser tous les premiers chapitres de ces leçons et vous allez me remercier parce que vous allez voir que vous serez non seulement en avance par rapport aux autres, mais aussi vous aurez d'excellentes notes pour les premiers devoirs. Et d'habitude, au lycée, les premiers devoirs sont catastrophiques parce que les élèves ne sont pas encore habitués aux méthodes et tout. Donc, si tu as anticipé le programme, tu vas vraiment être à l'aise au premier devoir. A few moments later. Alors, le troisième et dernier point de cette vidéo, c'est qu'arriver au lycée, essaie de te faire des amis, des vrais amis par contre, des amis qui vont t'aider, où vous allez vous soutenir pour faire des groupes de travail, des choses dans ce genre. Vraiment des amis de préférence qui ont le même objectif que toi. Si toi, ton objectif, c'est vraiment de faire partie des meilleurs de ta classe, essaie de t'entourer de personnes qui ont ce même objectif, car ensemble, vous allez vous pousser à avancer et à avoir d'excellents résultats. Essayez de te faire des amis, vous allez vous partager les contrôles, ça va vraiment beaucoup t'aider à mieux maîtriser les chapitres que tu n'auras pas compris en classe, tes amis pourront te l'expliquer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé regarder cette vidéo. Si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à me le dire sur les commentaires parce que des conseils j'en ai vraiment beaucoup. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, c'est pourquoi je n'ai pas tout mis. Mais si tu veux d'autres conseils, dis-le-moi sur les commentaires, je vais faire une autre vidéo. Bye bye et surtout abonne-toi.